Êtes-vous prêt à danser? Alors qu'on parle de rentrée scolaire, c'est le retour des activités parascolaires pour les élèves. Il y a le réseau d'enseignement de la danse qui dévoile un nouveau portail, un nouveau site web pour faciliter l'accès aux classes de danse. Avec nous ce matin, Véronique Clément, directrice générale du réseau de l'enseignement de la danse. Bon début de journée. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Au fait, je me demande qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce nouveau portail-là? Bien, après 2 années de pandémie assez tranquille pour bien des gens, tu sais, on a tous, un peu laissé tomber nos activités. La danse a été, une discipline super impactée parce qu'évidemment, danser à 2 mètres, danser avec un masque, danser à la maison, c'était moyen. Donc pour nous, là, c'était la rentrée, elle est déterminante. On a voulu faciliter l'accès, à des cours de danse en créant Viens danser, puis ramener la danse dans la tête des gens. C'est super important, que les gens se rappellent qu'ils aiment ça danser. Hmm. Puis surtout que c'est tellement émotif comme style de sport, finalement, la danse. On en est où présentement? On sait qu'il y a certaines écoles qui ne se sont pas relevées de la pandémie. Là, le milieu de la danse au Québec, ça ressemble à quoi? On en est où? Bien, le milieu de la danse, c'est encore difficile, honnêtement, parce que quand on a eu le droit de recommencer au printemps dernier, c'était pas un moment très bon pour la danse parce que nous, l'été, il se passe pas grand-chose. Hmm. Donc, déjà, le retour était moyen. Je pense que les gens étaient encore un peu craintifs. Est-ce que ça va revenir? Tout ça. Donc, on est revenu à peu près à 50% de la clientèle jusqu'à maintenant. Et là, on mise, là, c'est la rentrée, c'est le temps des inscriptions présentement dans les écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui sont en attente de savoir comment ça va se passer pour savoir s'ils sont capables de continuer ou pas. Parce que malheureusement, oui, on en a perdu vraiment beaucoup en chemin. Là. Au moins une cinquantaine d'écoles et peut-être plus sont fermées là, pendant la pandémie. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, par exemple, de tennis, de hockey, de basketball, un peu moins de la danse, mais il y a des avantages pour des jeunes à exercer ce type d'activité. Effectivement, la danse, c'est non seulement une activité sportive qui fait bouger, qui aide le cardio, tout ça, c'est aussi une activité, bon, artistique pour t'exprimer, exprimer tes émotions et à la fois aussi sociale. C'est vraiment quelque chose de complet, la danse. Les jeunes peuvent se faire des amis. Il y a un sentiment d'appartenance aussi au groupe de danse. On l'a vu beaucoup dans la pandémie, en fait, ça a été le grand défi, surtout avec la clientèle adolescente. Ceux qui dansaient depuis longtemps ont perdu beaucoup leurs repères. Puis la danse aussi, ça fait du bien à l'humeur. Ça sécrète les hormones de bonne humeur, donc ça aide à traverser les moments difficiles. Puis c'est ça, les jeunes en ont besoin là, de retrouver ces activités-là, de recommencer à bouger, retrouver leur gang. Le point positif donc du portail, c'est de répertorier les écoles à travers le Québec. Il y a différents conseils aussi sur la plateforme. C'est un peu ça l'utilité. Oui, exactement. En fait, avec Viens danser, ce qu'on voulait, c'était centraliser toute l'information par rapport à apprendre la danse. Faire des cours de danse, que ce soit récréatif, 1 heure semaine, ou qu'on veuille faire de la compétition, ou qu'on veuille faire carrière en danse, tout se trouve sur la plateforme. Puis on voulait faciliter le travail aussi des parents, parce que des fois, on veut inscrire notre enfant, réflexe normal, aller à l'école à côté, mais l'école à côté offre peut-être pas le style de danse que votre enfant veut ou que même comme adulte on veut faire. Alors, Viens danser, ça répertorie des centaines d'écoles à travers le Québec. Dans toutes les régions, on en a et dans tous les styles de danse. Là, on parle évidemment plus ballet, jazz, contemporain et pop, mais aussi là, on va flamenco, tango, on touche à des danses traditionnelles. Bref, tous les types de danse sont là. Puis nous, ce qu'on veut, c'est aussi amener les gens à découvrir des nouveaux types de danse, à oser essayer un cours de danse, se dire, tu sais, des fois, on se dit, ah, je suis pas bon, j'aimerais ça, mais je serais pas bon. Mais trouver une école, il y a tout le temps une école qui peut correspondre à ce que vous cherchez comme type de danse aussi, là. Vous avez effleuré le mot adulte tout à l'heure. Moi, je vous avoue, là, j'ai la patte dansante, mais je trouve que quand on termine l'école, c'est difficile de trouver des classes justement pour en faire non compétitifs. Donc, sur la plateforme, pour les adultes intéressés, c'est possible de suivre cette passion-là? Exactement. Ah oui. En fait, il y a plein de cours pour adultes. Puis c'est important quand on cherche une école de danse de poser les bonnes questions. Quel type de valeur a l'école? Il y a plein d'écoles qui offrent des cours récréatifs pour le plaisir, qui sont pas du tout compétitifs. Des fois, il y a un spectacle, des fois, non. Donc, tout ça, c'est important de se renseigner. Puis, il y a toutes sortes de types d'écoles là, au Québec.
À l'inverse, si on est un adulte qui a envie de pousser un peu plus, il y a aussi des troupes adultes. On peut faire, par exemple, commencer le ballet adulte, ça se peut. Faire du hip-hop, de la compé adulte, ça se peut aussi. Fait que selon notre personnalité, selon ce qu'on a envie de comme challenge, comme défi, là, on peut trouver de tout. Fait que c'est pour ça que pour nous, c'est important de mettre ça de l'avant, ce portail. Ce que j'aime également, c'est que depuis quelques années, on a l'émission Révolution sur les ondes de TVA. Je me demande, dans l'univers de la danse, est-ce que ça a un impact, ce type d'émission-là? Absolument. C'est sûr que depuis que Révolution est en ondes, on voit une grande augmentation des demandes là, dans les de cours de danse, beaucoup d'intérêt. Ça permet aussi de faire découvrir des nouveaux styles de danse aussi. Tu sais, à Révolution, on voit un peu de tout. Ce qui est bon aussi, c'est que ça crée des modèles positifs pour nos jeunes. Ça crée des modèles positifs québécois. Les jeunes ont envie de se dépasser, ont envie d'imiter aussi leurs vedettes. Donc, c'est sûr que Révolution, c'est un grand plus pour nous. Puis du fait que ça revient cet automne aussi, après la pandémie, ça va beaucoup aider les écoles parce que pour cette raison-là, justement, les jeunes vont vouloir reprendre la danse maintenant que c'est possible de le faire sans masque, sans distanciation. Fait que Révolution, c'est assurément une émission. Il y en a eu d'autres, là, tu sais, toutes les émissions de danse aident, là, mais présentement, Révolution, c'est pas mal une référence, oui. Il y a du talent au Québec. On n'a qu'à penser, entre autres, à la troupe de danse DM Nation qui a été sacrée championne du monde, troupe de Lévis. Donc, il y en a du potentiel. Et des écoles au Québec, il y en a plein également. Donc, viendanser.ca pour s'inscrire pour l'automne. Merci beaucoup d'être passé chez nous ce matin. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.